Avez-vous déjà eu peur? Avez-vous déjà eu l'impression de regarder la mort en face? L'impression que le souffle que vous avez sera peut-être votre dernier, que le repas que vous avez eu dernièrement était le dernier, que vous avez peut-être vu vos proches pour la dernière fois. Eh bien, l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui est une histoire dramatique. Elle est d'autant plus dramatique qu'elle concerne quelqu'un de mon entourage vraiment très proche. Mesdames et messieurs, sachez que chaque abonnement, chaque j'aime laissé sous cette vidéo ainsi que tous les commentaires sont des bisous faits à la personne qui a vécu le traumatisme que je vais vous partager. Et cette personne, cet individu remarquable, j'oserais même dire extraordinaire, n'est autre que mon chat, Lucky. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis un moment, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, de temps en temps sur mes jambes, en train d'écouter les histoires que je vais vous partager, et peut-être que ceux qui me découvrent avec cette vidéo, vous ne le connaissez pas. Ce chat est un chat en or. Mais je pense que pour vous raconter au mieux son histoire, il faut qu'on se rende ensemble au commencement. En 2016, je suis rentré d'une année d'expatriation dans le cadre de mes études. Je suis rentré à Paris où j'ai emménagé dans mon appartement se trouvant au 6e étage pour achever ma formation en école de commerce. Je me suis dit que pour m'accompagner dans la fin de cette aventure, je pourrais prendre un animal de compagnie. J'ai pensé à un chien, mais dans un appartement, avoir un chien, ça peut être assez compliqué. Donc je me suis retourné vers un autre animal que j'affectionnais beaucoup, les chats. J'ai appelé énormément de refuges pour accueillir chez moi un animal qui avait été délaissé, mais malheureusement, je n'ai essuyé que des refus. La principale raison, c'est qu'on me disait que l'animal devait être en constante compagnie et que moi, étant étudiant, je n'allais pas être là assez souvent. Je peux le comprendre, mais j'étais donc attristé par cette nouvelle. Je me suis donc retourné dans un ultime espoir sur Le Bon Coin pour voir si certaines personnes proposaient des chats qui étaient issus de portée. Et oui, j'ai trouvé une annonce à Paris, pas très loin de chez moi en plus. J'ai contacté la personne qui proposait des chats à l'adoption. On m'a envoyé une photo de la portée et un des chatons sur la photo a attiré mon attention. J'ai donc dit que je souhaitais adopter un chat. On m'a invité pour le récupérer. Je me suis donc rendu ensuite dans l'appartement de la personne qui proposait la portée de chatons. Il y avait à peu près 5 ou 6 personnes dans l'appartement. Et dans une cage, au milieu de la pièce à vivre, il y avait plein de chatons prêts à être adoptés. Et alors que je me suis avancé vers la cage, un des petits chats s'est approché de moi en me regardant et il m'a fait un petit miaulement. Immédiatement, je suis tombé sous le charme et le destin s'était allié à moi à ce moment-là, parce que ce petit chaton qui venait vers moi, tout seul, était celui qui m'avait été proposé à l'adoption. Le coup de foudre était immédiat, j'avais apporté avec moi un petit jouet pour le rassurer. Le chaton m'a été confié et je l'ai ramené dans une cage de transport bien trop grande pour lui, chez moi. Aujourd'hui, et ça c'est pas choquant du tout, ce qui est choquant c'est de revenir en arrière, parce qu'il y a une pression d'un microcosme qui pourrait être choqué par ses propos. J'ai décidé de donner à ce chat un nom qui résume ma rencontre avec lui. J'estime avoir été très chanceux de trouver ce chaton si mignon. Notre rencontre était si belle, lui qui vient vers moi, moi qui viens vers lui, et le destin fait que nous allons repartir ensemble. Donc j'ai décidé de lui donner le mot chance en anglais. Je l'ai donc appelé Lucky. Et depuis cette date, en 2016, ce merveilleux chat et moi-même vivons en colocation. Les débuts ont été quelque peu fastidieux. Certes, un petit chat dort beaucoup, mais ça fait aussi énormément de bêtises. Je l'ai éduqué du mieux que je l'ai pu. Je lui ai donné beaucoup d'amour. Étant au 6e étage dans un appartement parisien, ce n'est pas un chat qui sortait à l'extérieur. Et donc ce chat a développé, non pas une angoisse, mais une appréhension de l'extérieur. Il adore regarder, mais sortir, ça c'est quelque chose qui lui est impossible. Cette information est importante pour la suite, en tout cas pour le contexte. Ce chat est un chat très bienveillant. Il ne ferait pas de mal à une mouche. D'ailleurs, il ne chasse même pas les mouches. La seule chose qui chasse, ce sont mes pieds quand je vais me doucher. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est un chat qui est très ouvert. Il a le cœur sur la main. Il accueille les nouvelles personnes dans le foyer que je voulais partager, donc son foyer, à patte ouverte. Que ce soit des amis, de la famille, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Certes, au début, il va être quelque peu réticent à les rencontrer, mais une fois qu'il a pris un petit peu de confiance, là, il n'hésite pas à se frotter, à réclamer des caresses,
à ronronner auprès d'eux, à l'inverse d'un individu que je vous présenterai un peu plus tard. C'est un chat qui est très facile à vivre. Certes, comme beaucoup, il fait quelques bêtises, il est gourmand, il aime bien voler une frite de mon McDo de temps en temps, il adore manger de la pâtée pour chat. Mais quand je suis amené à prendre des transports en commun, là, c'est le silence complet. Pas un miaulement, il est très calme. Il comprend facilement que miauler en continu ne va pas accélérer un trajet. Vous l'avez compris, ce chat est un chat parfait. Mais là, vous êtes peut-être dubitatif. Vous vous dites peut-être que c'est non pas la raison mais le cœur qui parle. Eh bien laissez-moi vous présenter quelques témoignages de personnes qui ne sont pas propriétaires de ce chat, qui ne vivent pas avec lui, mais qui l'ont côtoyé. Lucky, c'est vraiment le chat le plus incroyable que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Avec son élégance démesurée, sa politesse invraisemblable, toujours là à vous faire des câlins, à vous glisser entre les pattes. Il ne quémande pas, il ne réclame pas, mais il me vole quand même mes petites frites et ça, je crois que c'est mon moment préféré que je peux partager avec lui. Bref, il est trop mignon. J'ai eu la chance de rencontrer Lucky lors d'un week-end et c'est vraiment un chat super sympa, mignon comme tout. Il vient vous voir, il se colle à vous, il aime les caresses, il a une petite bouille trop mignonne. C'est vraiment un chat super exceptionnel, tout le monde aimerait en avoir des comme ça. C'est vraiment le top du top, cette petite boule de poils. Je pense que ces témoignages parlent donc d'eux-mêmes. Ce chat, moi je le vois quotidiennement, mais vous-même, ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez été amenés à le voir plusieurs fois et il a su capter votre attention de par sa mignonneté. Beaucoup dans les commentaires me demandent à chaque fois comment le chat se porte, car il n'apparaît plus forcément dans les vidéos. Beaucoup l'embrassent même au travers des commentaires et le saluent, sachez que c'est quelque chose qu'il apprécie. Et étant quelqu'un qui aime profondément son chat, je l'emmène autant que je le peux quand je suis amené à faire des déplacements. Quand je pars en vacances de longue durée, là je le fais garder par quelqu'un en qui il a pleinement confiance et qui s'en occupe très bien. Mais quand je suis amené à partir pour de plus courtes durées, notamment chez ma mère, là je l'emmène avec moi, comme ça il peut voir un petit peu d'autres paysages. Et c'est là-bas notamment que je profite de lui faire découvrir un petit peu le monde extérieur, la maison de ma mère se trouvant à la campagne. J'ai partagé sur Instagram quelques petites photos où je le promène en laisse et où il découvre un petit peu le monde extérieur. Il n'aime pas beaucoup, mais il se prête au jeu. J'ai introduit maintenant dans cette histoire une personne importante. Ma maman. Celle que j'avais appelée dans la vidéo en featuring avec d'autres youtubeurs, la maman de Haken. Ma maman, en emménageant avec son compagnon, a fait la connaissance d'un chat qui était déjà présent. Ce chat avait un surnom, Mimine, de son vrai nom je crois Gribouille, et c'était un chat de sexe féminin qui était plutôt solitaire. Elle faisait sa vie, une vie de chat à la campagne, et Lucky a été amené à la rencontrer. Entre les deux, il n'y a pas eu d'atome crochu, mais il n'y a pas eu non plus de conflit. Entendez par là que s'ils étaient amenés à se croiser, ils allaient se regarder un long moment, mais ils n'allaient pas s'attaquer. Et ça c'est important. Lucky comprenait qu'il n'était pas forcément chez lui, donc il restait dans la zone qui lui était attribuée. Malheureusement, ce chat a perdu la vie suite à une maladie. C'est un chat qui était vraiment très mignon, qui avait quelques particularités. Ça lui arrivait par exemple de regarder un mur pendant des heures. Attristé par la perte de ce petit animal, ma mère et son compagnon ont donc décidé de rechercher un autre animal pour combler le manque qui avait été créé dans leur cœur. Il a fallu quelque temps pour trouver l'animal qui allait leur convenir, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'animal qu'ils allaient trouver était un être vil, cruel, qui représente toute la malsénité du monde. Cet animal, c'est celui-ci, un chaton, du nom de Tigri, âgé d'à peine 1 an aujourd'hui. Et déjà, si vous faites encore une fois appel à la raison et pas à votre sensibilité, vous remarquez tout de suite dans ses yeux qu'il est malsain. Ce chaton, Tigri, a très vite pris ses aises au domicile de ma mère. Jusque-là, rien d'anormal, mais déjà il commençait à montrer quelques signes de ses caractéristiques, si on peut dire ça comme ça. Déjà, c'est un chat qui adore l'eau. Il aime rentrer dans les douches alors que ses maîtres sont en train de se laver. On voit déjà que ce chat fait preuve de voyeurisme, ce qui est quand même assez fou. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, évidemment. Je vais pas faire la comparaison, mais Lucky ne m'a jamais maté en train de me doucher. Mais peut-être que pour vous, ce n'est rien. Peut-être juste une erreur de jeunesse. Attendez. Ce chat est un tueur. Il a commis des crimes macabres sur des êtres innocents qui souhaitaient simplement vivre leur vie.
dans la campagne, dans les champs qui se trouvaient autour du domicile de ma mère. Ces victimes comportaient des souris et même des mulots. Toujours plus loin dans son sadisme, ce chaton Tigri ramenait ses victimes dans le domicile pour montrer à ma mère et à son compagnon ce dont il était capable. Je vois ici un message qui dit « Humain, attention à vous, ce que je fais à ces pauvres bêtes, je peux vous le faire à vous aussi. » Constamment, il montre sa présence malveillante à ceux qui résident dans le domicile, notamment en se plaçant dans le véhicule de ma mère, par exemple, quand elle se rend au travail, à son insu, ce qui pourrait potentiellement provoquer un accident et par conséquent le décès de ma mère. Ce qui serait, vous serez d'accord, très affreux, sauf pour l'héritage. Il aime se placer dans le garage où est garée la voiture habituellement quand ma mère ou son compagnon rentrent du travail. Et étant encore tout petit, il sait qu'on ne peut pas le voir et que par amour on ne voudra pas l'écraser. Est-ce qu'il bouge? Pas du tout. Il essaie donc de provoquer un accident, de faire dévier le conducteur ou la conductrice de sa trajectoire pour détruire le véhicule et, ce chaton l'espère, annihiler la vie de la personne qui se trouve à l'intérieur. Et non, ce que je dis n'est pas radical. Encore une fois, voici quelques témoignages de personnes qui l'ont côtoyé. J'ai volontairement masqué les voix, non pas parce que c'est moi qui ai fait le témoignage, mais pour éviter que ce criminel, qui peut-être regardera la vidéo, ne reconnaisse les personnes qui souhaitent partager ce qu'ils ont vécu avec lui. Une fois, j'étais en train de regarder la télé, le chat était allongé à côté de moi et je me suis dit que je pourrais lui faire quelques caresses. Il me montrait son ventre, je pensais qu'il était disposé, donc j'ai posé ma main sur lui et directement il m'a mordu. Pendant 10 minutes, j'avais la trace de ses crocs dans ma main. J'ai cru que j'allais devoir me faire amputer. Alors je m'étais préparé à manger tranquillement pendant la pause du midi avant de retourner au travail. Et quand je me suis retourné pour jeter des papiers, je suis parti de la table 5 minutes, même pas, pour jeter des papiers dans la poubelle. Et quand je me suis retourné, Tigri était à ma place, en train de manger ce que je m'étais préparé. Du coup, je l'ai regardé. J'avais peur, mais je préférais avoir faim que de risquer ma vie et de l'enlever de la table. Je sais, ces témoignages sont à vous glacer le sang. Maintenant, je vous ai présenté deux individus importants dans cette histoire. Et... excusez-moi. C'est encore frais. Je tourne cette vidéo, on est le 2 juin. Et ça s'est passé le week-end dernier, le week-end du 28 mai, donc c'est encore frais, je suis encore un peu sous l'émotion. Dans le cadre de l'anniversaire de ma mère, je suis allé lui rendre visite à son domicile dans la campagne. Pensant faire aussi plaisir à mon chat, je l'ai emmené. Lucky était ravi de passer un bon moment, de sentir de nouveau l'herbe sous ses petits coussinets, de voir des poules qui se trouvaient à côté, de voir l'horizon. Donc j'ai pris le train le vendredi 26 mai, très tôt. Lucky a été adorable comme à son habitude, il n'a fait aucun bruit. Il était très silencieux dans le train, très agréable, je l'ai même caressé. On passait tous les deux un bon moment et on était ravis d'aller un peu profiter du soleil du sud-ouest de la France. Une fois arrivé sur place, déjà les ennuis ont commencé. J'ai voulu présenter Lucky au nouvel arrivant qu'il n'avait jamais vu, Tigri, mais d'ores et déjà, Tigri a voulu montrer qui dirigeait la maison réellement. Moi, je tenais Lucky, et Tigri lui a craché dessus. Par mécanisme de défense, Lucky a craché en retour, il a légèrement grogné, et par peur pour sa sécurité, je l'ai directement ramené dans la chambre, en sécurité à mes côtés. Le temps a un peu continué. Tigri, de temps en temps, venait devant la porte de la chambre dans laquelle il ne pouvait pas rentrer, pour montrer qu'il était là, qu'il attendait, si jamais Lucky faisait l'erreur de sortir de la chambre pour lui faire du mal. C'est dans une angoisse constante que Lucky a vécu à ce moment-là. Le samedi, en pleine journée, alors que Tigri faisait une sieste sur une chaise, j'ai décidé de sortir Lucky pour lui montrer un petit peu comment était la maison, qu'il puisse un petit peu sentir les odeurs. Il a aperçu Tigri, et comme je vous l'ai décrit, Lucky n'a eu aucun comportement agressif. Il voulait simplement saluer quelqu'un de la même espèce que lui. Il s'est approché de lui, l'a reniflé, sans aucune agressivité, alors que Tigri était à sa merci à ce moment-là. Mais Lucky, lui, n'a rien fait. Il l'a juste senti. Et il a continué sa route. Quelques minutes plus tard, Tigri s'est réveillé alors que Lucky continuait de visiter les différentes pièces. Et immédiatement, il a posé un regard malsain sur mon chat. Dans ses yeux, on pouvait lire une seule envie. L'envie de lui faire du mal. Dès que Lucky est sorti du bureau et qu'il s'est retrouvé dans la pièce à vivre, là où se trouvait Tigri, Tigri, lui, est descendu de sa chaise
et a commencé à regarder mon chat, à lui faire des menaces avec le regard. Mon chat, ayant le cœur sur la main, voulait lui faire une bise, le saluer, montrer son respect clairement. Il a donc fait 2 pas en avant vers le chaton, et Tigri immédiatement lui a craché dessus. Lucky, ayant eu peur, est parti, et il est retourné dans la chambre, là où il se sentait en sécurité. Je sais que déjà ces événements vous font froid dans le dos, mais attendez, le pire était encore à venir. Ayant eu du monde ce week-end-là, Lucky n'est pas beaucoup sorti. Mais le lundi, une fois que je me suis retrouvé seul, avec ma mère et son compagnon et que tous les invités étaient partis, là Lucky a trouvé le courage de ressortir de la chambre. Il avait déjà un petit peu exploré l'extérieur, sans crainte. Il était beaucoup plus serein qu'à l'intérieur du domicile même où se trouvait son prédateur. Et alors qu'il visitait un petit peu la maison, Tigri a décidé cette fois-ci de mettre en marche son plan sadique. Tigri avait un ami, un chaton aussi qui vivait dans la maison juste à côté. Et Tigri ainsi que cet ami ont décidé de prendre Lucky à partie. Rapidement, alors que Lucky était en train de sentir la télévision, ils sont rentrés et se sont précipités sur lui, le bloquant dans un coin. J'ai assisté à ce spectacle d'horreur. Mais avant que je n'ai le temps de sauver mon chat, ma mère est intervenue, criant le nom de son chat, ce qui l'a apeuré. Tigri ainsi que son vil compagnon ont fui les lieux, et Lucky, lui, a trouvé refuge sous la table. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si ma mère n'était pas intervenue ce jour-là. Je pense que je ne pourrais plus caresser mon chat aujourd'hui. Tout de suite, j'ai essayé de retrouver mon chat sous la table. Il n'osait plus sortir, il me regardait avec un regard terrifié. Même moi qui le connais depuis maintenant 6 ans, n'arrivais pas à le rassurer. Finalement, il est sorti. Je l'ai ramené dans la chambre. Et il s'est caché immédiatement là où personne ne pouvait l'atteindre, dans le placard. L'histoire ne s'arrête pas tout de suite. Tigri, toujours animé de malveillance, a décidé de montrer qu'il dominait Lucky, qu'il pouvait en faire sa chose, en rentrant dans la chambre où Lucky était caché, et en mangeant le bol de croquettes qui était destiné à mon chat. Lucky n'est pas ressorti de cette chambre, il est resté caché. Il ne sortait que quand j'étais là, et nous sommes rentrés ensuite à Paris, lui et moi. Le trajet s'est de nouveau très bien passé. Mais depuis, Lucky a pris l'habitude de se cacher dans un placard, de peur que le prédateur qui l'a apeuré le retrouve et cherche à finir ce qu'il avait commencé. Mon chat est traumatisé, il est toujours caché. C'est pas vrai, c'est toujours caché dans les placards. Voilà les amis, on en a fini pour les malheurs de Lucky. Bon, je l'ai fait exprès de la jouer très drama. Je voulais rendre une histoire banale entre des chats en mode thread d'horreur, faire passer le chat de ma mère pour un prédateur, alors qu'il est adorable, ils ont juste pas d'atome crochu, ça arrive. Lucky n'a pas du tout failli mourir. Il y a juste 2 chatons qui sont venus en courant sur lui et ils se sont tous regardés, ça a commencé un peu à cracher, ma mère a crié, hop, tout le monde est parti. Il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, Lucky va très bien. J'espère que le petit aspect horrifique aura marché. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, j'espère que ça rendra bien. En tout cas, je vais faire en sorte que ça rende bien et puis qu'il y ait quand même une petite touche d'humour de temps en temps. J'espère que j'ai bien joué le rôle de la personne qui est totalement attristée pour son chat alors que mon chat a oublié ce qui s'était passé 2 minutes après. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce que j'ai dit au début tient toujours, hein. Chaque abonnement, chaque j'aime et chaque commentaire sous la vidéo, ça correspond à un bisou de votre part à Lucky. Montrez-moi que vous l'aimez et que vous le soutenez dans cette situation très difficile qu'il a traversée. Jouez mon Instagram juste ici si vous avez apprécié Lucky et que vous voulez le suivre. Il est beaucoup présent là-bas, que ce soit en story ou sur des photos. D'ailleurs, j'avais fait pas mal de stories quand j'étais parti chez ma mère et je lui avais fait un peu découvrir la campagne. Je vous invite à me suivre là-bas également si vous souhaitez juste suivre mon aventure YouTube. Si vous souhaitez m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée, c'est là-bas que ça se passe pour que je raconte ensuite en thread d'horreur abonné. J'espère que la vidéo vous a plu, cette petite vidéo qui change un petit peu. Je pense pas que je ferai une vidéo comme ça dès qu'il va se passer un truc avec mon chat. Peut-être, je ne sais pas, ça dépend de ce qui lui arrive. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Personnellement, c'était un plaisir de vous raconter cette histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Nous, on se dit à très vite dans cette prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Again. Salut!